Mokameleni ndale tumeye Wotu jamani Kajanta foitama mo beba fola Wosala lomi Ne wanola ni yena Wote kumala Wosala lomi Ne wanola ni yena Kasange bela Wote bujela Wote kumala jaja Wote bujela jaja Dolon kiyama Ayana follow mabo, nine kamiri, aseko lumabo, kawawola niye, go wade kumala ala, wade kumala jaja, dolonte kiyama. Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de l'art du bogolan. L'art du bogolan est une technique de teinture végétale qui à l'époque a été utilisée pour les vêtements traditionnels. Donc nous allons reproduire cette technique sur des vêtements modernes, donc que ce soit des t-shirts femmes ou hommes. Vous allez retrouver aussi des sweats et à la fois des shorts hommes et femmes. Donc là nous allons rejoindre tout bas en brousse pour le ramassage du galama, qui est une feuille d'arbre, d'arbuste, qui est utilisée pour faire la première couche du bogolan et qui va faire office de fixateur des autres couleurs qui vont s'ajouter. C'est la bateau qui commence là. Un petit imprévu sur la route, c'est des choses qui arrivent beaucoup en Afrique. Ouais. Donc a priori ce serait la bougie. Donc voilà, on va changer la bougie pour faire le nécessaire et puis repartir de bon pied pour atteindre notre objectif. Nine dogo nganyan tolo kana sebesa. Nine dogo nganyan tolo madelu, tolo kana nyasara gamosa. Ni tolo kanya sara gamosa. Angeto argine soro la dire. Ni tolo kanya sebesa. Angeto balo soro la dire. Ni tolo kanya serisa. Anketo argina solo la dile ala tolonde ki amana na 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 Ikalo mini so mandala ibeja wela ula fe ikasene minge samajila ibe wele domuna telemala ikamba so minge dunya
village de Rabana. Anke, Elba, Tomorrow Bedi. On se voit. Ouais, c'est pour les médicaments contre Ouais, pour être utilisé en tant que médecine traditionnelle, ouais. Voilà, le galama, et que nous on utilisera d'une autre manière. Donc nous voilà au village, loin de la poussière et la pollution de Bamako, où il fait bon vivre. Voilà, nous retrouvons du coup Touba, un de nos artistes peintres, en Bogolan. Touba, c'est ici qu'on coupe les galamans. Donc, voilà. Je vais commencer de couper. Cette heure, t'en souviens-tu? Ce bel instant perdu dans Paris qui n'est plus. Cette heure, t'en souviens-tu? L'odeur d'un matin nu, d'un Mali dévêtu. Chaque fois qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Va et tu le retrouveras. Cette terre, t'en souviens-tu? Se perdre dans les rues, dans un son continu. Cette terre, t'en souviens-tu? Souffler le soir venu vers ceux qui ne sont plus. Morceau de ta vie est passé. Va, et tu le retrouveras. On va faire quoi? De créer, de faire la création de cordes. De cordes. Voilà, de cordes. Un Quoi. filet quoi. Ah d'accord. Donc là on s'est débrouillé à l'africaine. À l'africaine? Ouais. On va enlever le lacet, tu vois, d'une culotte. D'une vieille culotte. Pour faire le serrage du sac. Ouais, le serrage du sac. C'est le conditionnement pour le transport. Ouais. C'est top. Donc le ramassage fut bon. Nous avons coupé pour 3 sacs de galama. Donc là, nous prenons la route du retour pour amener ça chez Touba et faire la décoction.
politique sans se fond, la religion sans s'achète, la justice, il n'y en a pas. Las mille francs, il y en aura le bol. Pas d'embauche, pas de boulot, dans ces mondes papiers. Pas d'embauche. Donc nous voilà de retour à Bamako, sur le lieu de travail de Touba, qui est aussi son lieu de résidence où habite sa famille. Voilà, nous voilà arrivés donc avec le galama et nous procédons au séchage pour ensuite l'utiliser dans une marmite. Donc on va faire cuire le galama dans une marmite qui se trouve ici et on va y extraire un pigment jaunâtre. Nous allons utiliser ce pigment pour faire le trempage des vêtements et il faut savoir que les vêtements sont 100% coton. Voilà. Bon, là, en fait, c'est l'huile lattice du Bogolan. Là, il fait le trempage dans le galama. Là, il fait le trempage dans le galama, ce qui donne la couleur jaune, mais en fait, c'est la couleur cicatrice. Sans cette couleur, la terre ne pourra pas tenir sur le tissu. Mais pour que cette couleur puisse tenir sur le tissu, même s'il y a juste un petit peu de polyester dedans, ça risque de ne pas bien fixer la couleur de la terre qui est le Bogolan. Et là, il était au deuxième trempage. Désolé, le caméra est venu un peu en retard. Et là, c'était le deuxième trempage. Une fois séché, l'argile qu'on ira chercher dans le fleuve, on la laissera un peu fermenter pour pouvoir la mettre dessus. Et cette argile, ça donnera le noir. Une fois trempée dans cette couleur jaune, une fois sèche, avec l'argile qu'on ira chercher dans le fleuve, au beau milieu du fleuve, qu'on laissera fermenter pendant 2 ou 3 jours. Et une fois qu'il faut cette argile sur ce tissu qui est là, ça donnera la couleur noire. Et c'est ça même l'origine même du Bogolan. Parce que Bogo, ça veut dire le collant, le résultat de la terre. C'est que la terre a donné comme couleur. Bogo, c'est l'argile et là, c'est le résultat. Ça donnera ceci, tout noir. Et en fonction des artistes, ils font leur design et ils peuvent faire leur mélange de couleurs. Avec le galama et l'argile, ça donnera une autre couleur qui est un peu grise qui est là. Ne pensez pas que c'est de la peinture, tout ça, c'est des couleurs végétales et c'est naturel. Mais ça ne peut donner que sur du coton, que sur du tissu. Voilà sur les rives du fleuve du Niger. Dans le village des Bogo, une ethnie nomade. Et on a retrouvé notre piroguer Lamine qui va nous emmener chercher l'argile.
un point mou. Là où il y a l'argile. C'est là où on trouvera l'argile. Pour aller chercher lui-même l'argile. Une manière traditionnelle à faire, hein. Vous pourrez vous en rendre compte. Et très rude. J'ai dit cette argile, on ne trouve nulle part, uniquement dans le fleuve Niger, précisément au Mali. Chez Pablo, notre Picasso du Mali. Oui. Et nana mon de Kessila. Et Diman. Et nana Bourland là. Il est en France. Bourland. Vraiment avec Tani Filimi. Ne chéri bakala. Muso nani ta. Alors Pablo, comment vas-tu? Alors, ça va sinon? Oui. Comment va? Ça va bien. Et ton séjour? Ça va. Ouais, j'ai porté ça devant les femmes. Ça c'est de la provoque quoi. Ça c'est mieux, ça c'est bon. Ça c'est pas normal. Donc ce qui veut dire elle te considère. Oui, pour vous c'est pas normal. Donc elle te considère parmi les femmes. Tu es une femme. Tu as Alors je sais pas si tu pourrais arriver mais à faire plein de petits idéogrammes, tu vois, à la suite. Oui, je peux ils peuvent se suivre. Surtout, c'est vraiment tu vois l'ourlet ici là, faire juste une couche seulement. Ouais.
pour la circonstance, quoi. Notamment ce motif, les trois de derrière là. Les traits, ça j'ai créé spécialement. D'accord. Et l'autre qui suit directement. Je m'appelle Ibrahim Diarra, connu sous le nom de Pablo Picasso. Je suis un sortant de la section art plastique de l'Institut national des arts. Je suis dans le Bogolan. Comme vous le voyez, le Bogolan est une technique de peinture traditionnelle fait à 100% avec les matériaux traditionnels dont l'argile, la cendre de bois, le mordant, la laine, la lourde et plein d'autres éléments. Je fais cette technique depuis un certain temps. J'ai travaillé sur des films, sur des théâtres. J'ai participé à des workshops, d'abord au Mali, en Côte d'Ivoire, en France et en Belgique. Le Bogolan là, je le fais parce que le fait même de faire ce Bogolan là est passionnant pour moi. Parce que ça révèle quelque part une partie de l'identité africaine. C'est avec les matières africaines et c'est sur les faits et gestes que je m'inspire. Notamment les rapports entre les gens, les rapports entre l'homme et la femme, les rapports entre l'enfant et ses parents, les rapports entre enfant et enfant. Voilà des situations comme ça qui donnent à inspirer. Ouais, voilà, qui sont après retransmises dans l'œuvre que je fais avec, pas moi seul, mais avec d'autres jeunes également. Voilà un peu un aperçu de la technique que je fais, qu'on appelle le Bogolan. Voilà. Ce n'est pas seulement l'argile, la cendre de bois, mais on utilise également les pochoirs. Les pochoirs pour illustrer certaines images. Donc, on peut passer. Voilà. Ça, c'est par exemple un pochoir mais coupé sur du papier. Ça, c'est également un pochoir. Voilà. Ah ouais, ok, après. Merci. C'est ça. Ça, c'est le pochoir essentiel. Ça, c'était pour couvrir le dessin sur le pain là. Voilà, donc ça c'est un grand pochoir également. Les ronds. Voilà. Mantle. Même ça, c'est un pochoir. Ça, c'est le design du tigre, mais le tigre grand. Voilà. Donc voilà un peu les matériaux avec lesquels je travaille. Voilà, ça c'est une calebasse que j'ai faite également. Ça aussi c'est un autre pochoir également. Ça c'est une calebasse. Bon, là on travaille avec les brosses à dents. Les œuvres qui sont là, ça c'est la première étape du travail. Donc c'est à la deuxième étape, que l'on peut observer les étapes. Certaines parties vont devenir plus noires que d'autres. C'est ce qui fait un peu la différence et la qualité en matière de Bogolan. Sinon, toutes les œuvres que vous voyez accrochées, c'est d'abord la première étape. Il y a des parties à noircir plus que d'autres, il y a des parties à lécher. Et là, et même sur les œuvres qui sont également là également. Tout ça c'est la première étape du travail. Maintenant, quand on va tremper dans le ngalama qui est le liquide fixateur et de l'argile et des couleurs sur le tissu, c'est là où la recherche de différence de couleurs revient. Voilà. On s'appelle. Ouais. Partons pour le fleuve pour aller laver les bogolins. Precious Mama Africa.
Aïché. Si, Akakene. Toroste. Comme poète. Et Toro. Fatoumata. And go marrow in the quicksand. Many tricks and propaganda make you wonder. Take risks, we find out what is really under. The mass questions of we ask about where we come from, and will we go back to where we belong? Will we go back to where we belong? Precious Mama Africa. Tailleur qui s'appelle Issa Dulia, qui est encore dans la Grande, et il faut y vraiment connaître chez lui quand il habite à Sabalbougou. Et Sabalbougou, c'est un grand quartier populaire, comme vous-même vous pouvez le constater. C'est pas facile, c'est un quartier qui demande encore un grand tâche d'urbanisme au niveau de l'État et tout ça, mais qu'est-ce que ça fait partie de la vie africaine. On arrive à s'en sortir un tout petit peu. Et là, on rentre chez lui. Allez, suivez-nous. Voilà. Et là, bonjour. Bonjour. Ouais. Ça va? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Issa, bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Ça va bien, merci. Et là, on vous présente le grand Issa, qui est un grand couturier, pour ne pas dire styliste, et qui fait chez lui-même à l'habitation un petit centre de couture. Et là, c'est un peu de main d'œuvre qu'on l'avait un peu commandé. Là, c'est des short femmes, on peut collectionner avec le tissu wash et un peu de jean. Et j'espère que ça vous plaira pour tout ce qu'il fait. Donc les filles, je vous invite à porter ces shorts et à représenter l'art africain. Ouais. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Et ça fait un peu plus ou moins développé ici, parce qu'on n'a pas tous besoin d'aller en Europe pour pouvoir réussir. On n'a pas eu toute la chance d'aller à l'école aussi. Mais apprendre un métier, c'est très bon, surtout être un grand styliste. Donc ça, c'est les modèles hommes? Oui. Voilà. Ça, pour l'été, ça va bien clasher. Je vais vous montrer tout à l'heure porter ce que ça donne. Bonjour Issa. Bonjour. Ouais. Ça va bien? Ouais, ça va bien. Ouais, on ne se plaint pas. Ouais. Alors, ça fait combien de temps vous faites la couture? Quelques années. Quelques années. Depuis 1995. 95. Ouais. Donc on va dire bientôt 30 ans quoi. Voilà. Bientôt 30 ans. Ouais. Et il y a plein de clients qui passent de temps en temps ou bien... Ouais, il y a plein de clients qui passent de temps en temps. Vous travaillez avec d'autres toubaves comme M. Joffre? Ouais, c'est comme ça. Ouais. Et là, tous ces enfants, vous les apprenez pour qu'ils aient un métier d'avenir? Ouais, petit à petit, ils vont faire des... un peu, ils vont prendre un peu. Ouais, avec mon frère. Il s'appelle Moussa. Notre atelier s'appelle Sumba Couture. Sumba? Sumba Couture. Sumba Couture, ça veut dire quoi? C'est ma mère. Ah, voilà. Si je comprends, vous avez donné le nom de l'atelier à la maman. Très bien, ouais. Bon va à l'atelier. Merci. Et bonne continuation. Merci. Ouais. Je suis content de vous voir. Merci, vous aussi. Ouais. On fait des amis de Joe. Il vient ici pour nous aider.
il voit avec des amis là en France ou bien dans le monde entier quoi. Donc il voit il fait comme ça. Ça nous développe un peu. Voilà. On est content très bien. Merci. Donc voilà, je vous présente un modèle de short où on a choisi les tissus avec beaucoup de goût. Donc là, la coupe est sur une taille M. Voilà, on a 2 poches sur le côté. Donc on a fait un assemblage avec du tissu jean. Voilà. Donc il y a 2 petites poches aussi sur le côté. Voilà. Et une poche à l'arrière. Comme ceci. Voilà. Donc c'est un modèle qui va être porté chez nous l'été, hein, bien entendu. Hein. Voilà. Bonjour. Ouais, bonjour. Là, je vous présente encore le grand Adolphe, le plus grand couturier, l'un des plus grands couturiers de Bamako, mais qui se trouve un peu dans l'underground. Mais comme on dit, ce que le Seigneur fait, tout est bon. Ouais, mais c'est le monsieur qui travaille sans faute, des tailles parfaites et des modèles très sympas. Ouais, comme vous pouvez le constater, je vais prendre un peu regarder les chemises que M. Adolphe a déjà confectionnées avec soin. Et donc on va passer à l'essayage. Ça c'est quelle taille? Ça c'est du M, qui est ma taille. Ben, je peux vous en conjurer des tailleurs qui font des tailles M à Bamako. C'est pas facile, hein. Il faut vraiment... Ben, monsieur, vous êtes bien habillé, vous allez à un mariage ou pas? C'est ça, vous avez tout compris. Okay. C'est le dimanche à Bamako? C'est le dimanche à Bamako, donc c'est le jour du mariage. Ouais. Alors, ça c'est une chemise. Ce mannequin roule la moto ou quoi? Ça c'est une chemise. En plus c'est des très beaux motifs, hein. Ils sont dans l'esprit du Bogolan, donc dans notre manière de travailler actuellement. Ouais. Super. Hop. Voilà, ça tourne bien. Petite poche, hop. Elle vous va à la perfection. Bon, j'espère que vous allez tomber amoureux de tous ces modèles. Je suis très content de travailler ces chemises-là et des tissus, des choix vraiment impeccables quoi, qui me donnent la joie. Donc, merci à vous.
vrai nom Moustapha Bamba. En fait, je suis un tout petit peu chasseur de perles. C'est-à-dire, je vais un peu dans la brousse chercher mes perles. Des perles, comme on dit, qui furent portées à l'époque par mes ancêtres, que je ramène pour essayer de confectionner. Et là, par exemple, c'est les coris qui sont sous forme de coquillages. Mais, comment je vais vous dire, ces coquillages, ce n'est pas des coquillages qu'on ramasse au bord des plages bretonnes ou marseillaises. Ça, c'est des coquillages qui viennent du sous-sol des terres africaines. Et elle fut utilisée pendant 3 générations. Dans la première génération, ça servait de monnaie d'échange. C'était la monnaie d'échange et quand tu avais ça, tu étais très riche dans le village. Pour t'acheter un beignet, tu allais chez la vendeuse de beignets pour donner une cori et elle te donnait un beignet. C'était la monnaie en fait. Ça, c'était pour la première génération. Et dans la deuxième génération, les marabouts prenaient pour prédire l'avenir. Jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui ont le savoir et la connaissance de pouvoir prédire l'avenir avec les jeux de cori. Ça, c'était pour la deuxième génération. Et maintenant, dans la troisième génération que nous sommes, on s'en sert pour faire la décoration, c'est-à-dire des parures. Mais ces parures, ce n'est pas des anciennes créations, ce n'est pas des créations de maintenant, c'est depuis l'époque, depuis au temps de nos ancêtres. Parce que lors des grandes cérémonies, pour montrer les richesses, eux aussi j'utilisais sous forme de collier pour aller dans les grandes cérémonies pour pouvoir présenter les richesses. Et là, nous, avec notre petit savoir-faire qu'on essaie de prendre avec les ancêtres, on fait des grands colliers, parfois même des petits colliers. Par exemple, celle que je suis en train de confectionner là, ça c'est le collier des grandes cérémonies. Et là, une dame peut bien porter ça pour aller, quand elle est invitée au restaurant ou bien aller dans les galas spéciaux pour pouvoir la porter. Présente autour du cou. Ouais. Bon, je ne sais pas si j'ai un beau coup, mais je vais essayer pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Et même, on dit, on l'appelle aussi le collier de mariage. Et donc là, moi personnellement, actuellement, je ne vais pas dans les villages chercher, mais j'ai mes fournisseurs qui ramènent ça des villages, donc j'achète ça avec eux. Donc, parce que je peux pas, un homme ne peut pas tout faire. Et actuellement, il faut avoir vraiment l'amour de l'artisanat. Sinon, pour dire qu'on y vit comme avant la crise, non. C'est avec l'amour qu'on essaie de travailler. Sinon, pas vraiment le matériel, c'est-à-dire l'argent et tout ce qui suit après. Mais c'est avec l'amour maintenant qu'on commence à travailler. Et toujours pour essayer d'apprendre à nos générations futures, ceux qui auront l'amour comme nous, voilà, essayer de continuer le même boulot pour ne pas que la culture puisse se perdre. On est un peu, en grosso modo, les gardiens de la culture malienne. Un peu, à peu près sur toutes ses formes. Et là, ces fameux corées, oui. Tu les as assemblés avec quelle autre matière? Là, je les ai assemblés avec des perles, parce que je les ai assemblés avec des perles disques, des perles toutes rondes, mais qu'on ne trouve pas au Mali, qui viennent des pays côtiers, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin ou le Nigeria. Et ça, j'essaie de confectionner, c'est un peu l'Afrique qui est un peu revenue dessus. Oui. Ça, c'est pas des perles en provenance du Mali, mais précisément des pays côtiers, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, pour essayer de faire un beau truc à l'africaine. Voilà, on fusionne plusieurs pays dans un seul, seul bijou. Voilà, et ces perles, on les appelle les kofis.
Et quel genre d'autres matières tu utilises? J'utilise aussi la pelle de... J'utilise aussi la pelle de rocaille, comme vous pouvez voir là. Je vais chercher le rocaille au marché. Bon, ça ne vient pas des villages. Je vais les chercher sur le marché. Et je l'enfile. Bon, je l'enfile d'abord comme ça. Ça, c'est le travail préliminaire que j'enfile. Après, maintenant, pour confectionner avec mon cori, c'est juste des jeux de perles. Selon mon idée qui vient dans la tête, c'est des jeux de perles que j'ai fait après l'enfilage. Ok. Ouais. Ça marche. Pour aujourd'hui, c'était la confection des coris, mais une autre fois, on aura la confection de d'autres perles que les coris. Ok. Et j'espère que vous serez toujours au rendez-vous. Ok, super. Ouais. Et on a Baba, notre artiste musicien de Moriba Bogo, qui nous accompagne sur un air musical. Yes, I am. This is the original song from Zion Station. Original German alongside Sanko for big respect to my brother Case. Are you ready? Allez-vous. Très bien. Ouais. Et chez vous? Ouais, tout va bien. Vous allez bien? Et ici, vous pouvez me faire un petit, comment dire, un petit aspect du lieu et tout ça. D'accord. Ouais. Bon, là c'est djembé kan. Ça veut dire quoi? Djembé kankadi. Djembé c'est percussion. Voilà. Et kankadi, ça veut dire? Et kankadi c'est la bonne son. La bonne son. Voilà. Donc ici c'est le lieu où on apprend des danses, et apprendre au djembé, apprendre au chant, voilà, et apprendre balafon, apprendre au kora. Bon, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Tout ça c'est des instruments africains, voilà, précisément maliens ou africains? Bon, africains. Mali, surtout bon, Mali, on a ça ici beaucoup. Voilà, Mali, ici on a ça beaucoup. Oui, mais il y en a beaucoup. Gambie aussi, il y en a, c'est Africa. Ah, Africa. Voilà. Précisément, si je comprends, en Afrique de l'Ouest, en fait. C'est ça, Afrique de l'Ouest. Voilà. Et qu'est-ce que vous apprenez ici? Des Maliens, des Occidentaux? Bon, ici, c'est des gens qui viennent de partout en Europe. Voilà, il y a Japon qui vient, il y a Allemagne qui vient, ouais, il y a Chine qui vient, il y a la France qui vient, ouais, il y a Angleterre qui vient. Bon, en tout cas, Dieu merci. C'est international? Voilà, international. Voilà. Tu vois, international. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire un lieu comme ça, un peu en pleine nature, pour ne pas trop dire? Bon, moi, quand j'étais au village avec la grand-mère, où on dormait, tu vois, c'était dans une case. Donc moi, depuis là-bas, l'enfance, moi, j'ai aimé, voilà, de faire une case, déjà une. Mais Dieu a fait que, voilà, ce que j'ai pensé, voilà, j'ai réussi à faire ça. Là, il y a beaucoup de cases là. Je ne peux pas dormir dans toutes ces cases, mais j'ai une case pour moi, que j'ai rêvé. Voilà, c'est comme ça. Ce qu'il veut vous dire, en fait, il a rêvé toujours depuis l'enfance de faire une petite case juste pour lui. Mais comme sa grand-mère lui a appris le Djatigia, le Djatigia c'est quoi? La courtoisie, la sympathie et la tolérance. Un peu dans tout le Mali. Donc du coup, au lieu de faire juste une case pour lui, ça serait très égoïste de sa part. Il a préféré faire beaucoup de cases. Pour tous ceux qui viennent, ils sont les bienvenus. En fait, en grosso modo, c'est ce qu'il voulait vous faire dire. Ben, tu peux nous montrer un peu dans la cour comment rentrer, vous, si vous venez. Venez. Voilà, il y a la petite case partout. Voilà, et c'est là tout se passe aussi. Que ce soit la danse, que ce soit chanter, que ce soit djembé. Papa benano fait, mama benano fait, amita so, midi sera, papa benano fait, mama benano fait, amita so, Vraiment, il y a une ambiance ici que il faut venir voir quoi. Ouais, vraiment. Dieu merci. Oui, donc ici c'est Djembé Kankadi. Oui. Bon, en fait, on n'a pas assez de questions encore, mais tu pourrais nous faire un petit acapella du djembé? Du djembé. D'accord, bon.
Par contre, L'instrument, trouver la case. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, et là, un petit son de djembé. Voilà, tu vois, déjà il y a beaucoup de bases. Voilà, tu vois. Voilà. Donc, on vous attend de venir chauffer la main. En tout cas, ça travaille bien ici. Ça peut oublier tous les soucis avec la bonne musique. Tous les soucis négatifs. Merci. Voilà. Négatif en tout cas, ça ne peut pas bosser ici. Voilà. Que original. Merci. Donc j'espère qu'on est tous, tout le monde est original. En tout cas, tous les gens que je reçois ici, c'est des originales personnes. Voilà. Avec de bons esprits et tout ça. Voilà, c'est comme ça. Merci, monsieur Karim. De rien, de rien, de rien. Vraiment, c'est gentil. Merci. C'est gentil. Là, actuellement, on va à la cascade, se mouiller un peu les pattes et la tête. Ça va nous faire du bien. C'est rafraîchi, quoi. Mais à 17 km ici, en pleine nature, dans la forêt classée de Djendjeni, je pense que ça chasse encore plus les mauvais esprits. Okay. Allons se purifier à la, on va se purifier à la source. À la source. African get home, we call the justice. African children, we need some justice. African woman fighting for the justice. We need some peace, we need some love. The unification of the children of Africa. Tell them as the justice, we need some justice. African children, they fight the justice. Nanyo neka pena, nanyo neka pena, nanyo bolo, ngir sunyo Africa. Nanyo neka pena, nanyo neka pena, unis sommes nous pour Mama Africa. Mama Africa, matyo mimenya, itu gandi madembanga aduna onwa ili wata siku kwantum sonji menenga kadibu ya mengino tampi. Onu wa umeka membu ina wodi haide nyamata, haide nyami beharata konge hege wone wade sino ujedo no jade sibu ya meno dokude yalta ya hado moka kauke harano ula uline. Don't get up together, fighting injustice every day and every night. Missing no more no crisis. Cette petite boule de neige, il n'a pas encore commencé à neiger au Mali, précisément à Sibi, mais ça c'est des plantes de coton. C'est à base de ça on fait les tissus. Et pour que tu fasses ton borolan, c'est pas grave. Dis, nous arrivons prochainement à la cascade. Okay. Bon, ici c'est un lieu pour camper et ça mérite d'arriver parce que pour arriver c'est pas facile. Ah ouais. Comme vous pouvez le constater, je me suis un peu ramassé la terre en venant, mais ça c'était pour me souhaiter la bonne route. Et là, il faut qu'on plonge pour aller voir un peu la cascade, ce que ça donne. Si l'eau n'est pas trop glacée, peut-être qu'on pourra faire un très bon plongeon, on ne sait jamais. Ouais, les gars, vous venez? Bon, on a bien mérité notre petite baignade, hein, parce que je peux vous dire que là, on a eu le droit à une chute de coq spectaculaire. Mais rien n'arrête le bon vieux coq. Yes, me call the children Conakry. Me send the message to Senegal in Bamako. To Soweto, let us get up together now. Mo woman on the nang, my yes, get to the me. Sari Arafa, Conakry Bahima. Ma get to the me, biring wama kitty nang wama. Ma yata kolo kitty nang South Africa. Oh no, mama. Alright, sing again. As a justice, we need some justice. African get home, we call the justice. African children, we need some justice. African woman fighting for the justice. We need some peace, we need some love. The unification of the children of Africa. Tell them as the justice, we need some justice. African children, they fight the justice. Somebody Eric, African Guinea warfare. Justice Rafi, somebody Eric, they told me want for justice for Mama. Alright. What a man read up in and they valley in the net the cup more. Sell up in them up in it a week I'm not tampy. Alright go get you one of Andy. Kata mento yatamo ala no heba. On your best no ala no do for one one day. See that who get in yata that who ya man no do good. The justice, we need some justice. African get home, we call the justice. African children, we need some justice. African woman fighting for them.
tandi sanola kana mawanyini furulelawo